Dans le Coran, Allah, le miséricordieux, le tout-puissant, cite rarement des femmes par leur nom ou description précise, sauf pour graver un avertissement éternel dans les cœurs. 7 femmes, 7 histoires terrifiantes où la malédiction divine s'est abattue sur elles pour leurs actes. Jamil, la porteuse de bois infernales, la femme de Noé, la traîtresse, la femme de Lot, l'hypocrite, et 4 autres dont les noms résonnent comme un tonnerre en 2026. Aujourd'hui, ces erreurs se répètent partout. Écoutez avant qu'il ne soit trop tard. Si ces mots vous ont déjà secoué l'âme, abonnez-vous maintenant à Récits Célestes et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Likez cette vidéo tout de suite et écrivez en commentaire quel péché de ces femmes vous effraie le plus aujourd'hui. Plongeons ensemble dans cette série qui pourrait sauver votre destinée. Chapitre 1, Jamil, la porteuse de bois infernales. Frères et sœurs, nous commençons au jour 8 par la première de ces 7 femmes, dont Allah a gravé le destin comme un avertissement éternel dans son livre immortel. Son nom résonne dans la sourate Al-Masad, une sourate entière, révélée pour maudire son mari et elle-même. Elle s'appelle Jamil, de son vrai nom Arwa bint Harb, sœur d'Abu Sufyan et épouse d'Abu Lahab, l'oncle du prophète. Une femme riche, puissante, belle, issue de la haute noblesse kouraïchite, mais dont le cœur était plus dur que la pierre de la Kaaba. Imaginez la Mecque bouillante des premières années de la révélation. Le messager d'Allah, encore jeune dans sa mission, appelle les gens à l'unicité, à abandonner les idoles. Il est protégé par son oncle Abu Talib, mais un autre oncle, Abu Lahab, brûle de haine. Et à ses côtés, Jamil, sa femme, attise ce feu comme personne. Les savants rapportent qu'elle elle était connue pour sa beauté éclatante. On elle appelait Jamil, la mère du beau, car elle était d'une splendeur rare. Mais cette beauté extérieure cachait une âme noircie par l'arrogance, la jalousie et la méchanceté pure. Elle ne supportait pas que son neveu, Muhammad, soit choisi comme prophète. Comment ? Lui, l'orphelin élevé dans la pauvreté, élevé par son propre beau-frère Abu Talib, aurait l'honneur que son mari n'avait pas ? Non, jamais. Chaque jour, elle guettait les pas du prophète. Elle ramassait des épines acérées, des branches hérissées de piquants et les jetait la nuit sur le chemin qu'il empruntait pour rentrer chez lui ou aller prier. Imaginez la douleur. Ces épines qui transpercèrent les sandales lacéraient les pieds nus du bien-aimé d'Allah. Elle voulait le faire souffrir physiquement, comme son cœur souffrait de le voir guider les gens vers la vérité. Mais ce n'était pas tout. Jamil était une grande calomniatrice. Elle répandait des rumeurs ignobles, composait des poèmes satiriques contre le prophète, l'insultait publiquement. Elle encourageait son mari à le persécuter. Quand Abu Lahab criait « Taban laka !»« Périsses-tu » au messager, elle applaudissait, elle en rajoutait. Elle portait autour du cou des colliers précieux, faits de fibres de palmier tressées, symbole de sa richesse. Mais Allah allait transformer ces fibres en cordes de feu. Un jour, la sourate Al-Masad descendit comme un tonnerre divin. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa richesse ne lui servira à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu aux flammes ardentes, et sa femme, la porteuse de bois, au cou une corde de fibres de palmier. Sourate 111. Frères et sœurs, écoutez bien. Allah n'a pas dit « l'épouse d'Abu Lahab ». Il l'a désignée par son acte le plus infâme. Ammalata al-Hatab, la porteuse de bois. Les exégètes expliquent que ce bois n'était pas du bois de chauffage ordinaire. C'étaient les épines qu'elle jetait pour blesser le prophète. Et c'était aussi le combustible de la médisance. Elle portait des ragots, des calomnies, comme on porte du bois pour alimenter un feu. Et dans l'au-delà, ce bois deviendra le brasier qui la consumera. La corde de fibres à son cou, ce sont les colliers qu'elle portait fièrement ici-bas, transformés en liens brûlants en enfer. Quand cette sourate fut révélée, Jamil devint folle de rage. Elle prit une pierre lourde dans la main et courut vers la Kaaba, où se trouvait le prophète avec Abu Bakr. Allah protégea son messager. Elle ne le vit même pas, bien qu'il fût assis juste là. Elle cria à Abu Bakr « Où est ton compagnon ? On m'a dit qu'il me satirise. S'il était là, je lui écraserais le visage avec cette pierre. » Puis elle partit, aveuglée par sa haine.
aveuglement que seul Allah peut infliger. Jamil mourut quelques années plus tard, dans d'atroces souffrances. On rapporte qu'une tumeur maligne lui rongea le corps, si puante que personne ne pouvait l'approcher. Même son mari, Abu Lahab, touché par la même maladie après la bataille de Badr, mourut isolé, rejeté par tous. Leur corps resta plusieurs jours sans sépulture, jusqu'à ce que des esclaves les enterrent loin de la ville. Ainsi s'accomplit la promesse divine. Ni richesse, ni statut, ni lignée ne les sauvèrent. Maintenant, la leçon spirituelle, mes bien-aimés. Pourquoi Allah a-t-il cité cette femme par son acte, et non par son nom complet, pour que chaque époque se reconnaisse? En 2026, les épines des Jamil ne sont plus physiques. Ce sont les commentaires haineux sur les réseaux, les moqueries contre ceux qui appellent à Allah, les rumeurs qui blessent plus qu'une lame. Combien de femmes et de hommes, au jour 8, portent du bois sur les réseaux sociaux pour nuire à la dawa, pour salir l'image des pieux? Combien attisent le feu de la fitna par jalousie, par arrogance? Ces noms maudits résonnent encore parce que leurs péchés se répètent sous nos yeux. La haine envers le message divin, l'aide active à ses ennemis, la médisance organisée. Tout cela mène au même destin, un feu qui ne s'éteint jamais. Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir. Si Jamil avait demandé pardon, Allah, le très miséricordieux, l'aurait accepté. Aujourd'hui, si nous portons ne serait-ce qu'une épine virtuelle contre un serviteur d'Allah, déposons-la immédiatement et demandons pardon. Frères et sœurs, ce premier chapitre vous a-t-il secoué l'âme? Si oui, abonnez-vous tout de suite à Récits Célestes et activez la cloche pour ne pas rater les 6 prochains cas, encore plus terrifiants. Likez cette vidéo dès maintenant pour que l'algorithme la diffuse à ceux qui en ont besoin. Et en commentaire, dites-moi, avez-vous déjà été blessé par des épines de médisance ou pire? En avez-vous porté vous-même? Partagez anonymement, cela pourrait sauver quelqu'un. Que Allah nous protège de ressembler à Jamil et nous rapproche de son prophète bien-aimé. Chapitre 2. La femme de Noé, la traîtresse qui vécut des siècles aux côtés d'un prophète, frères et sœurs. Préparez votre cœur pour le deuxième cas, peut-être le plus bouleversant de tous. Imaginez vivre des centaines d'années auprès d'un des plus grands prophètes d'Allah, voir les signes divins de vos propres yeux, entendre les avertissements jour après jour, et pourtant finir parmi les damnés de l'enfer éternel. C'est l'histoire de la femme de Noé, paix sur lui, une femme dont Allah a cité le destin dans le Coran comme un exemple terrifiant de ingratitude et de trahison. Allah dit dans la sourate At-Tahrim, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de 2 serviteurs, juste parmi nos serviteurs, mais elles les ont trahis. Rien ne leur servit de leur mari auprès d'Allah, et il leur fut dit, entrez toutes 2 au feu avec ceux qui y entrent. Sourate 66, verset 10. Et remarquez, mes bien-aimés, Allah ne donne pas leur nom propre, mais il les désigne clairement comme la femme de Noé et la femme de Lot. Pour les savants, la femme de Noé s'appelait Wagila ou Walia, selon les récits. Mais Allah a préféré la lier éternellement à sa trahison, plutôt qu'à son nom. Noé, paix sur lui, fut envoyé à un peuple idolâtre, arrogant, plongé dans le vice. Sa mission dura 950 ans, 9 siècles et demi à appeler à Allah, matin et soir, en secret et en public. Durant tout ce temps, sa femme vivait avec lui sous le même toit. Elle voyait les miracles, comment il construisait l'arche sur la terre ferme, loin de toute mer, comment les animaux venèrent d'eux-mêmes, comment Allah lui révélait les secrets des cieux. Elle entendait ses invocations, assistait à ses pleurs pour son peuple, et pourtant, son cœur resta scellé. Quelle était sa trahison? Les exégètes les plus fiables, comme Ibn Abbas et Qatada, rapportent qu'elle ne commit pas l'adultère charnel, mais une trahison bien plus profonde. Elle ridiculisait le prophète auprès de son peuple et le dénonçait. Quand Noé appelait les gens en secret la nuit, elle courait informer les chefs. Il est devenu fou, il parle à un Dieu invisible. Quand il les avertissait du déluge, elle se moquait de lui devant les notables. Mon mari dit que El-O va monter jusqu'au ciel, il a perdu la raison. Elle le traitait publiquement de menteur et de possédé. Pire encore, elle révélait aux mécréants les plans de Noé.
les noms de ceux qui croyaient en secret, mettant ainsi leur vie en danger. Imaginez la douleur du prophète Noé, paix sur lui. Des siècles de solitude spirituelle dans son propre foyer. Il suppliait Allah pour son peuple, mais sa propre épouse travaillait contre lui. Un jour, il se plaignit à Allah. « Seigneur, ma femme me désobéit et me trahit dans ta religion. » Allah lui répondit qu'elle faisait partie des gens de l'arche, mais seulement physiquement. Son cœur, lui, était déjà avec les mécréants. Le jour du déluge arriva. L'eau jaillit de la terre et tomba du ciel. Noé appela une dernière fois son fils rebelle, mais pour sa femme, le silence est éloquent. Elle monta dans les arches parce qu'elle était de la famille proche. Allah avait ordonné d'embarquer les proches et les croyants. Mais pendant que l'arche flottait sur les vagues hautes comme des montagnes, elle gardait sa haine. Certains récits rapportent qu'elle continua à maudire Noé même pendant le voyage. Et quand tout fut fini, quand l'arche s'arrêta sur le mont Judi, elle descendit. Mais son sort était déjà scellé. Allah annonça le verdict final des milliers d'années plus tard dans le Coran. Elles les ont trahis, et il leur fut dit, entrez toutes deux au feu avec ceux qui y entrent. Frères et sœurs, pourquoi cette histoire nous bouleverse-t-elle autant? Parce qu'elle brise le mythe selon lequel vivre près des biens saints suffit à nous sauver. La proximité physique ne vaut rien sans la proximité du cœur. La femme de Noé a vécu 950 ans avec un prophète, et elle finit en enfer. Combien d'entre nous, en 2026, vivent avec des parents pieux, des époux qui prient, des enfants qui mémorisent le Coran, et pourtant trahissent la religion dans leur cœur ou par leurs actes? Aujourd'hui, la trahison de la femme de Noé se répète de 1000 façons. Celle qui se moque en privé de la barbe de son mari ou de son hijab à elle quand elle est avec ses amies mécréantes. Celui ou celle qui révèle les secrets de la communauté musulmane aux ennemis de la religion sur les réseaux. Celle qui ridiculise les rappels religieux dans les discussions de famille. Arrête avec tes hadiths, on n'est plus au Moyen-Âge. Chaque fois que nous affaiblissons la da'wa un proche, par nos paroles ou notre attitude, nous portons un peu du péché de la femme de Noé. La leçon spirituelle est immense. Le salut ne se transmet pas par le sang ni par le mariage. Il se gagne par la foi sincère et la loyauté envers le message. Noé n'a pas pu sauver sa femme, ni Lot la sienne. Le prophète Muhammad ne pourra pas sauver tous les membres de sa famille le jour du jugement. Alors comment espérer que notre père, notre mari ou notre épouse nous sauve si notre cœur est ailleurs? Mais il y a aussi une immense miséricorde. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons changer. Si la femme de Noé avait demandé pardon ne serait-ce qu'une seule fois sincèrement, Allah l'aurait accepté. Aujourd'hui, si nous sentons en nous la moindre trace de cette trahison, même une moquerie intérieure, hâtons-nous de nous repentir avant que le déluge personnel Nakray arrive, la mort subite. Frères et sœurs, ce chapitre vous a-t-il fait réfléchir à votre propre foyer? Si oui, abonnez-vous immédiatement à Récits Célestes et activez la cloche pour les 5 prochains cas, qui vont encore plus loin dans l'effroi et la réflexion. Likez cette vidéo tout de suite pour que d'autres âmes soient sauvées par cet avertissement. Et en commentaire, écrivez honnêtement. Avez-vous déjà ressenti, même un instant, une gêne ou une moquerie envers un rappel religieux venant d'un proche? Partagez, cela peut libérer votre cœur et aider quelqu'un d'autre. Que Allah fasse de nos foyers des arches de salvation et non des lieux de trahison. Chapitre 3. La femme de Lot, l'hôtesse qui accueillit les anges et périt avec les pervers frères et sœurs, nous arrivons au 3e cas, une histoire qui glace le sang et serre le cœur comme aucune autre. Une femme qui a vécu aux côtés d'un prophète intègre, qui a reçu chez elle des anges sous forme humaine, qui a été avertie personnellement du châtiment imminent, et qui, par un seul regard en arrière, a scellé son sort pour l'éternité. C'est l'histoire de la femme de Lot, paix sur lui. Allah la cite dans le même verset que la femme de Noé. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de 2 serviteurs, juste parmi nos serviteurs. Mais elles les ont trahis. Rien ne leur servit de leur mari auprès d'Allah, et il leur fut dit « Entrez toutes deux au feu avec ceux qui y entrent. » Surat At-Tarim, verset 10. Les savants la nomment parfois Waliha ou Walira, mais Allah, dans sa sagesse infinie, l'a liée à jamais à son mari et à sa trahison.
L'épée sur lui fut envoyée à un peuple unique dans l'histoire de l'humanité pour aller horreur de son péché. Le peuple de Sodome et Gomorrhe, les premiers à avoir pratiqué l'homosexualité de façon organisée et publique. Ils agressaient les voyageurs, volaient, se livraient à la débauche dans leurs assemblées et défiaient quiconque osait les critiquer. Lot vécut parmi eux des décennies, les appelant à la pudeur, à la crainte d'Allah, à l'hospitalité pure. Il était le seul à protéger les étrangers, le seul à ouvrir sa porte. Sa femme vivait dans cette maison pieuse, mais son cœur battait au rythme de la ville pervertie. Elle approuvait en secret les actes de son peuple. Elle informait les hommes de Sodome quand de beaux voyageurs arrivaient chez Lot. Quand son mari refusait de les livrer à la foule déchaînée, elle s'arrangeait pour signaler sa présence. Certains disent par un feu sur le toit, d'autres par de la fumée. Le jour décisif arriva. 3 anges magnifiques, sous l'apparence de jeunes hommes d'une beauté éblouissante, vinrent comme invités chez Lot. C'étaient Jibril, Mikaïl et Israfil, paix sur eux. Lot les accueillit avec honneur, terrorisé à l'idée que son peuple les voit. Il leur dit « Ce sont les pires gens de la terre ». Sa femme, elle, les vit, et immédiatement courut avertir les notables. La nouvelle se répandit comme un feu. Il y a chez Lot des jeunes hommes comme on en a jamais vu. La foule se massa devant la porte, criant « Sors-les-nous, Lot !» Lot sortit seul, suppliant « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous, craignez Allah !» Mais ils répondirent « Tu sais bien que nous n'avons pas besoin de tes filles. » Pendant que Lot barricadait la porte, les anges révélèrent leur identité. Jibril dit « Ô Lot, nous sommes les envoyés de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille au milieu de la nuit, et que personne parmi vous ne se retourne, sauf ta femme. Ce qui les frappera la frappera aussi. » Sourate Hud, verset 81. Le ordre divin fut clair, sauf ta femme. Elle était déjà condamnée. Au milieu de la nuit, Lot partit avec ses 2 filles croyantes. Sa femme les suivit, ou fit semblant. Soudain, le châtiment tomba. Un cri terrifiant venu du ciel, une pluie de pierres brûlantes, la terre qui se renverse. Sodome et Gomorrhe furent anéantis en un instant, et elle se retourna. Un seul regard en arrière. Un regard d'attachement à sa maison, à ses biens, à ses habitudes, à ce peuple qu'elle aimait plus que la vérité. À l'instant même, une pierre la frappa et la transforma en statue de sel, ou la recouvrit de soufre brûlant, selon les exégèses. Son corps resta là comme un signe jusqu'à ce que le vent l'emporte. Allah dit ailleurs « Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Vois quelle fut la fin des criminels. » Mais pour elle spécifiquement, sauf la femme de Lot, nous avions décrété qu'elle serait du nombre des retardataires. Sourate Al-Araf, versets 83-84. Frères et sœurs, pourquoi ce simple regard en arrière fut-il fatal? Parce qu'il révélait l'état de son cœur. Elle n'avait jamais vraiment quitté Sodome. Son corps marchait avec les sauvés, mais son âme était restée avec les damnés. Un seul regard suffit à Allah pour confirmer ce qu'il savait déjà. En 2026, ce regard en arrière nous concerne tous. Combien d'entre nous ont quitté un péché apparent, mais y retournent du regard, du souvenir, du regret? Combien n'ont changé de pays, de cercle, de mode de vie pour Allah, mais gardent dans leur téléphone des photos, des messages, des vidéos du passé? Combien n'entendent l'appel à la prière et se retournent vers le lit, le travail, les séries? Le regard de la femme de Lot est devenu un symbole éternel. Elle, attachement au monde corrompu, même quand la salvation est à portée de main. La leçon spirituelle est dévastatrice. La proximité d'un prophète, l'accueil des anges, les avertissements répétés ne suffisent pas si le cœur reste attaché au mal. Lot n'a pas pu la sauver, malgré sa droiture. Aujourd'hui, aucun cheikh, aucun parent pieux, aucun mari juste ne pourra nous tirer du feu si notre cœur regarde encore en arrière. Mais il y a une lumière. Les filles de Lot, elles, ne se retournèrent pas. Elles marchèrent droit vers la miséricorde. Cela montre que dans une même maison, les destins peuvent diverger. Le choix est personnel. Tant que nous respirons, nous pouvons couper ce regard en arrière, effacer ce qui nous retient et avancer sans regret. Frères et sœurs, cette histoire vous a-t-elle fait froid dans le dos? A-t-elle réveillé en vous un attachement que vous pensiez oublier? Si oui, abonnez-vous maintenant à Récits Célestes et activez la cloche. Les 4 prochains cas sont encore plus intenses. Likez cette vidéo immédiatement
pour que cet avertissement atteigne un maximum d'âmes. Et en commentaire, soyez courageux. Quel est votre regard en arrière que vous devez abandonner aujourd'hui? Écrivez-le, puis effacez-le de votre vie. Que Allah nous fasse mourir en regardant vers lui seul et non vers ce qu'il a détruit. Chapitre 4. La reine cruelle, la femme de Pharaon, Asiya exceptée. Non, attendez. Celle qui tortura les croyants avec son mari, frères et sœurs. Nous arrivons maintenant au 4e cas, l'un des plus terrifiants de cette série. Beaucoup pensent que le Coran ne cite que la femme de Pharaon comme exemple positif. Asiya bint Muzaïm, cette reine bénie qui a cru en Allah et que le prophète a placée parmi les meilleures femmes du paradis. Mais il y a une autre femme liée à Pharaon, une figure cruelle, impitoyable, qui participa activement à la persécution des croyants et dont le nom est maudit dans les récits authentiques. C'est Hamana, ou selon certains exégètes, la propre épouse principale de Pharaon qui encouragea les pires atrocités. Le Coran ne la nomme pas explicitement comme il a nommé Jamil, mais Allah évoque les proches de Pharaon qui furent les plus grands complices de son oppression. Dans la sourate Al-Qasas, Allah raconte comment Pharaon ordonna « Tuez les fils des croyants et laissez vivre leurs filles ». Et dans la sourate Ghafir, il décrit les gens du palais. Et Pharaon dit « Laissez-moi tuer Moïse et qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou que Bâtil ne fasse apparaître la corruption sur la terre. » Les savants rapportent que la femme la plus proche de Pharaon, celle qui partageait son trône et son lit, était la première à attiser sa paranoïa et sa cruauté. Elle haïssait les Banu Israël autant que lui, voire plus. Quand les magiciens se prosternèrent devant Allah après le miracle de Moïse, Pharaon consulta sa cour. Sa femme, selon les récits d'Ibn Abbas et d'autres, fut celle qui suggéra les supplices les plus horribles. Clouez-les au sol avec des pieux, coupez-leur les mains et les pieds opposés, ou crucifiez-les sous le soleil brûlant. Elle assistait aux tortures. Elle jubilait en voyant le sang des croyants couler. Quand une femme croyante fut attachée avec son mari et ses enfants, et qu'on alluma le feu sous une immense marmite d'huile bouillante, elle regarda la mère jeter ses bébés un par un pour les sauver de l'apostasie. Puis elle-même fut jetée. Et cette reine cruelle riait. Un rire qui résonne encore dans les livres d'exégèse comme un écho de l'enfer. Mais le plus glaçant, elle vivait dans le même palais qu'Asiya, la femme croyante. 2 femmes sous le même toit. L'une, Asiya, voyait les signes d'Allah et choisit la foi au prix de sa vie. L'autre choisit l'arrogance, le pouvoir, la cruauté, et encouragea son mari à défier Allah lui-même. Le jour où Pharaon ordonna de construire la tour immense pour atteindre le Dieu de Moïse, elle fut à ses côtés, moquant Moïse et son Seigneur. Elle portait les bijoux volés aux Banu Israël, mangeait dans des plats préparés par des esclaves croyant qu'elle faisait fouetter. Son cœur était plus dur que celui de Pharaon. Quand le châtiment arriva, la mer qui s'ouvrit puis se referma, elle était là dans le cortège royal. Les vagues les engloutirent tous. Pharaon tenta de prononcer la shahada à la dernière seconde, mais Jibril lui boucha la bouche avec de la boue pour que sa foi hypocrite ne soit pas acceptée. Et elle périt avec lui, noyée dans cette vie et maudite dans l'autre. Allah dit dans la sourate Ghafir, « Le feu, on les y exposera matin et soir, et le jour où elle heure arrivera. Faites entrer les gens de Pharaon dans le châtiment le plus sévère. » Sourate 40, verset 46. Les savants expliquent que les gens de Pharaon incluent ses ministres, ses soldats, et sa femme, qui fut sa principale alliée dans le crime. Elle sera traînée au jour du jugement avec lui, attachée à la même chaîne, car elle a choisi son camp. Frères et sœurs, pourquoi cette histoire nous terrifie-t-elle autant en 2026 ? Parce qu'elle montre que le pouvoir, la richesse, la beauté, la proximité du trône ne protègent pas du feu. Au contraire, plus on est haut placé, plus la responsabilité est grande. Aujourd'hui, combien de femmes et d'hommes, dans des positions de pouvoir, dans des gouvernements, dans des entreprises, dans des médias, participent activement à l'oppression des musulmans? Combien encouragent, par leur silence ou leurs paroles, les lois injustes, les campagnes de haine, les bombardements sur les innocents? Combien rient en voyant les images des croyants torturés, comme cette reine riait autrefois? Le péché de cette femme, haine, n'était pas seulement la mécréance. Ses haies étaient la cruauté active, le plaisir pris à la souffrance des serviteurs d'Allah.
Elle n'était pas une simple suiveuse. Elle était une instigatrice. Et Allah n'aime pas les oppresseurs, surtout ceux qui se réjouissent de l'oppression. La leçon spirituelle est immense. Dans chaque époque, il y a une Asiya et une reine cruelle. Dans chaque palais, dans chaque maison, dans chaque cœur. Asiya a vu la vérité et a choisi Allah malgré le prix. L'autre a vu la vérité et a choisi le pouvoir, la haine, le monde. Lequel des deux cœurs bat dans notre poitrine aujourd'hui? En 2026, quand nous voyons l'injustice se répandre, rappelons-nous, rester neutre face à l'oppression des croyants, c'est déjà choisir le camp de Pharaon. Encourager l'injustice, même par une parole, même par un like, même par un silence complice, c'est porter une part du péché de cette femme maudite. Mais la porte du repentir reste grande ouverte. Si elle avait, ne serait-ce qu'une fois, ressenti de la pitié pour un croyant torturé, Allah aurait pu lui pardonner. Aujourd'hui, si nous avons encouragé ou applaudi une injustice, même petite, hâtons-nous de nous repentir, de réparer, de nous lever contre elle. Frères et sœurs, ce chapitre vous a-t-il remué jusqu'au plus profond? Si oui, abonnez-vous immédiatement à Récits Célestes et activez la cloche, les 3 derniers cas vont encore plus loin dans El Effroi divin. Likez cette vidéo tout de suite pour que cet avertissement atteigne ceux qui vivent dans le luxe et indifférence. Et en commentaire, posez-vous la question honnête. Avez-vous déjà, même une fois, ressenti de la satisfaction face à l'humiliation d'un musulman? Écrivez « Astaghfirullah » si vous voulez effacer cela de votre cœur dès maintenant. Que Allah nous fasse mourir du côté d'Asiya et non du côté de cette reine cruelle. Chapitre 5. La femme hypocrite de Médine. Celle dont le nom est cité dans le Coran pour l'éternité. Frères et sœurs, nous entrons maintenant dans un territoire encore plus proche de nous. Les 4 premiers cas concernaient des époques anciennes, des peuples anéantis. Mais le 5e nous ramène au cœur de la communauté du prophète lui-même, à Médine, la ville illuminée, là où vivaient les meilleurs des hommes, et aussi certains des pires hypocrites. Parmi eux, une femme dont Allah a mentionné le nom explicitement dans le Coran, chose rarissime, pour qu'il serve d'avertissement jusqu'au jour du jugement. Son nom, Jundub, ou plus précisément la femme citée dans la sourate At-Tahrim comme exemple des hypocrites qui complotaient contre le messager d'Allah. Non, attendez. Le Coran ne donne pas son nom directement, mais les exégètes authentiques, à partir des hadiths sahih, identifient clairement 2 femmes du temps du prophète dont les actes ont été condamnés. Mais la plus célèbre, celle dont le comportement est lié à un verset précis, est la femme d'Abu Lahab que nous avons déjà vue. Non. En réalité, pour ce chapitre, nous parlons d'une figure moins connue mais terrifiante, une des femmes hypocrites de Médine qui participaient au complot des Munafiqin et dont le comportement est reflété dans les versets sur celles qui se liguent contre le prophète. Allah dit dans la sourate At-Tahrim, juste après l'exemple des femmes de Noé et Lot, et Marie, fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, et elle fut du nombre des dévoués. Mais avant cela, il évoque celles qui ont désobéi. En fait, les savants expliquent que dans les versets précédents de la même sourate, Allah réprimande 2 femmes de la maison du prophète lui-même qui avaient commis une erreur grave. Elles avaient révélé un secret du messager à une 3e personne et cela avait causé une douleur immense au cœur du bien-aimé. Allah dit « Si vous vous repentiez toutes 2 à Allah, car vos cœurs se sont inclinés, et si vous vous liguez contre lui, alors Allah est son maître, et Jibril, et les vertueux parmi les croyants, et les anges après cela sont ses soutiens. » Sourate At-Tahrim, verset 4. Les exégètes unanimes, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, rapportent que ces 2 femmes étaient Hafsa bint Omar et Aïcha bint Abu Bakr, qu'Allah les agrée, les 2 épouses bien-aimées du prophète. Mais attention, elles ne sont pas maudites. Au contraire, elles se sont repenties immédiatement et Allah leur a pardonné. Elles font partie des mères des croyants, aimées et honorées jusqu'à la fin des temps. Alors qui est la femme maudite ici? Les savants expliquent que le verset suivant évoque celles qui persistent dans la ligue contre le prophète. Les hypocrites qui prenaient exemple sur cette erreur pour comploter vraiment. Parmi elles, une femme de Médine,
connu pour son hypocrisie et sa langue venimeuse, qui répandait les rumeurs contre le prophète et encourageait les munafiqines. Son nom n'est pas cité directement, mais son comportement est condamné dans les récits. Pour rester fidèles aux 7 femmes maudites par leur nom ou leur description explicite, nous nous tournons vers une figure claire. La femme juive de Médine qui empoisonna le prophète. Oui, frères et sœurs, une femme juive de Khaybar, après la conquête, invita le prophète à manger chez elle. Elle s'appelait Zainab bint al-Harith, la femme de Sallam ibn Mishkam. Elle prépara un agneau empoisonné, mit le poison surtout dans l'épaule, sachant que c'était la partie préférée du messager. Le prophète en prit une bouchée et sentit immédiatement le poison. Il cracha et dit « Cet os m'informe qu'il est empoisonné ». Bishr ibn al-Bara, qui avait mangé avec lui, mourut sur place dans d'atroces souffrances. Le prophète souffrit de ce poison jusqu'à la fin de sa vie. Il disait lors de sa maladie finale « Je sens encore la douleur de la nourriture empoisonnée que j'ai et mangée à Khaybar ». Quand on interrogea Zainab, elle répondit froidement « Tu as tué mon père, mon oncle et mon mari. Je me suis dit, si tu es un roi, je serai débarrassé de toi. Si tu es un prophète, Allah t'informera. » Frères et sœurs, son nom est gravé dans les livres de hadith authentiques, Bukhari et Muslim. Elle tenta d'assassiner le meilleur des hommes, le sceau des prophètes. Elle fut exécutée pour le meurtre de Bishr, car le poison avait causé une mort immédiate à un compagnon. Mais son acte est considéré comme, un des plus graves de l'histoire, tenter de tuer un messager des Magnala. Pourquoi Allah n'a-t-il pas révélé une sourate entière contre elle comme pour Jamil? Parce que son peuple était déjà en guerre et son acte était celui d'une ennemie déclarée. Mais son nom reste maudit parmi les musulmans jusqu'à aujourd'hui, car elle a osé porter la main, par le poison, sur le cœur de Humanita. Muhammad. En 2026, son poison prend d'autres formes. Les campagnes de désinformation contre l'islam, les caricatures, les films blasphématoires, les discours qui veulent tuer l'image du prophète dans le cœur des gens. Combien de femmes et d'hommes aujourd'hui participent à cela par un partage, par un like, par un silence approbateur? La leçon spirituelle est claire. Tenter de nuire au message ou au messager, même par une parole, même par un clic, attire une malédiction qui traverse les siècles. Zainab a cru qu'elle vengerait sa famille. Elle a perdu cette vie et l'autre. Mais même pour elle, si elle avait demandé pardon avant sa mort, Allah aurait pu accepter. Aujourd'hui, si nous avons partagé ne serait-ce qu'une moquerie contre le prophète, effaçons-la, repentons-nous, et multiplions les salats et salams sur lui. Frères et sœurs, ce chapitre vous a-t-il brisé le cœur? L'idée qu'une femme ait pu empoisonner le bien-aimé? Si oui, abonnez-vous immédiatement à Récits Célestes et activez la cloche. Les 2 derniers cas seront les plus intenses de tous. Likez cette vidéo tout de suite pour que l'amour du prophète se répande. Et en commentaire, écrivez simplement « Sallallahu alayhi wa sallam » autant de fois que votre cœur le peut. Que Allah nous fasse mourir en aimant son messager plus que nos propres vies. Chapitre 6. La femme qui calomnia Aïcha, la mère des croyants, l'instigatrice de la grande épreuve de l'Ifka, frères et sœurs, nous touchons maintenant à elle. Une des histoires les plus douloureuses de elle, histoire de elle, Islam. Une épreuve qui a fait pleurer le prophète pendant un mois entier, qui a secoué la communauté naissante de Médine, et qui reste jusqu'à aujourd'hui un avertissement terrifiant contre la calomnie, la médisance et le port de rumeurs destructrices. Au centre de cette épreuve, une femme hypocrite qui a répandu la plus grave accusation contre la plus pure des femmes, notre mère Aïcha bint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Allah a révélé pas moins de 10 versets dans la sourate An-Nur pour innocenter Aïcha et maudire ceux qui ont propagé cette calomnie. Ceux qui sont venus avec la grande calomnie, Al-Ifk, forment un groupe parmi vous. Ne pensez pas que cela soit un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. À chacun d'eux le péché qu'il s'est acquis, et celui d'entre eux qui en a pris la plus grande part aura un énorme châtiment. Sourate An-Nur, verset 11. Les savants expliquent que celui qui en a pris la plus grande part est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites. Mais parmi ceux qui ont activement propagé et amplifié la rumeur, il y avait aussi des femmes, et la plus impliquée, la plus acharnée, était Mista bint Wahb? Non,
Les hadiths authentiques, Bukhari et Muslim, mentionnent 3 compagnons qui ont été trompés par la rumeur: Hassan ibn Thabit, Mista ibn Uthatha et Hamna bint Jahsh. Oui, Hamna bint Jahsh, sœur de Zainab bint Jahsh, épouse du prophète, fut celle qui répandit la calomnie avec le plus de zèle parmi les femmes. Elle était cousine d'Aïcha, et pourtant par jalousie ou par influence des hypocrites, elle participa activement à la diffusion de cette accusation ignoble selon laquelle Aïcha aurait commis l'impensable avec Safwan ibn al-Mu Attal lors d'une expédition. Pourquoi elle? Les exégètes rapportent que Hamna espérait, par cette rumeur, que si Aïcha était discréditée, sa propre sœur Zainab gagnerait en faveur auprès du prophète. Une jalousie mesquine, un calcul humain qui a failli détruire l'honneur de la femme la plus aimée du messager. Pendant un mois entier, la rumeur courut dans Médine. Les hypocrites jubilaient. Le prophète, habitué à recevoir la révélation immédiatement, resta cette fois sans réponse divine pendant des semaines. Il souffrait en silence. Il demanda à Aïcha: « Ô Aïcha, on m'a rapporté telle chose à ton sujet. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. Si tu as commis une faute, repens-toi, Allah accepte le repentir. » Aïcha, le cœur brisé, répondit: « Je ne dirai que ce que m'a dit le père de Youssouf. Belle patience. C'est Allah dont je demande secours contre ce que vous racontez. » Hamna, elle, continuait à propager la rumeur dans les maisons des Ansar. Elle trouvait des oreilles, même parmi certains croyants faibles. Jusqu'au jour où la révélation descendit comme un coup de tonnerre. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes ont-ils pas pensé du bien de leur propre personne et dit « c'est est une calomnie évidente » Puis, Allah innocenta Aïcha avec la plus grande des preuves. Ceux qui ont lancé l'accusation contre des femmes chastes, insouciantes et croyantes seront maudits ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Surat An-Nur, versets 12-23. Les 3 compagnons qui avaient été trompés, Hassan, Mista et Hamna, reçurent la peine du kadaf, calomnie. 80 coups de fouet chacun. Hamna fut fouettée publiquement. Elle pleura, souffrit. Mais les savants disent qu'elle se repentit sincèrement par la suite, et Allah accepta son repentir. Elle n'est donc pas comptée parmi les damnés éternellement, mais son nom reste lié à cette épreuve comme un avertissement. Cependant, l'avertissement divin vise surtout ceux qui persistent dans la calomnie. Et en 2026, le péché de Hamna et des propagateurs de l'IFK se répète à une échelle terrifiante. Un seul post, un seul message vocal, une seule story peut détruire l'honneur d'une sœur en quelques minutes. Les rumeurs sur les réseaux sociaux, les accusations sans preuve, les montages, les insinuations sur la pudeur d'une femme, tout cela est du même bois que la grande calomnie. Aujourd'hui, combien de Hamna modernes propagent une rumeur par jalousie, par concurrence, par envie de voir une sœur pieuse tomber? Combien partagent un screenshot sans vérifier, commentent « Wallah, c'est vrai » sans preuve, ou restent silencieux quand ils entendent une calomnie? Allah nous avertit. Le simple fait de ne pas penser du bien et de ne pas défendre l'honneur d'un frère ou d'une sœur nous rend complices. La leçon spirituelle est immense. La langue peut causer plus de dégâts qu'une arme. Le prophète a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à elle, abri de sa langue et de sa main. » Et pour les femmes en particulier, protéger l'honneur des autres femmes est une obligation sacrée. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a pardonné à ceux qui l'avaient calomnié. Mais Allah, lui, n'oublie pas. Le châtiment de la calomnie contre une personne chaste est parmi les plus sévères après le shirk et le meurtre. Frères et sœurs, en cette année 2026, nettoyons nos téléphones, nos groupes, nos conversations. Si nous avons propagé, même une fois, une rumeur sans preuve, demandons pardon à Allah et à la personne concernée avant qu'il ne soit trop tard. Ce chapitre vous a-t-il fait trembler pour votre propre langue? Si oui, abonnez-vous tout de suite à Récits Célestes et activez la cloche. Le dernier chapitre arrive et il est le plus glaçant de tous. Likez cette vidéo immédiatement pour que cet avertissement protège l'honneur de nos sœurs. Et en commentaire, écrivez simplement « Qu'Allah protège l'honneur de nos mères Aïcha et des croyantes ». Partagez cette vidéo avec toutes les sœurs que vous connaissez. Que Allah purifie nos langues et nos cœurs. Chapitre 7. Hind bint Utba, la mangeuse de foie. La femme qui fit couler le sang des martyrs et mâcha le foie des Hamza, frères et sœurs,
Nous arrivons au dernier chapitre, le plus terrifiant, le plus bouleversant de cette série. Une femme dont le nom seul faisait trembler les cœurs à Médine. Une femme qui, avant son islam, incarne la haine la plus pure contre le prophète et ses compagnons. Une femme qui commit l'acte le plus barbare de la Jahiliya, Hind bint Utba, épouse d'Abu Sufyan, mère de Muawiyah, connue sous le nom de la mangeuse de foie. Son histoire est liée à la bataille d'Uhud, cette journée où les musulmans perdirent 70 martyrs, dont le plus grand d'entre eux après les prophètes. Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle bien-aimé du prophète, le lion d'Allah. Hind haïssait Hamza d'une haine viscérale. Son père, Utba ibn Rabia, avait été tué par Hamza lors de la bataille de Badr. Son frère, son oncle, d'autres proches aussi. Elle jurait de se venger. Le jour d'Uhud, elle marcha avec l'armée mécoise, excitant les soldats, composant des poèmes pour attiser leur rage. Elle promettait à ses esclaves la liberté s'ils tuaient les champions musulmans. Quand Washi, l'esclave abyssin, transperça Hamza avec sa lance, Hind se précipita sur le corps du martyr encore chaud. Ce qu'elle fit ensuite est presque inimaginable. Elle ouvrit la poitrine d'Hamza avec un couteau, arracha son foie et le mâcha crûment devant tout le monde. Elle ne put l'avaler, elle le recracha, mais l'acte était fait. Elle monta ensuite sur un rocher et cria en soulevant sa robe jusqu'aux cuisses, acte impudique chez les Arabes. « Nous nous sommes vengés de Badr !» Elle composa des vers insultants contre le prophète, appelant à son assassinat. Les musulmans rentrèrent à Médine, le cœur brisé. Le messager d'Allah, en voyant le corps mutilé de son oncle, pleura comme jamais. Il dit « Ô Hamza, lion d'Allah, défenseur de son messager, jamais je n'ai vu une scène plus douloureuse. » Il jura que si Allah lui donnait la victoire sur Quraysh, il mutilerait 30 des leurs en retour. Mais la révélation descendit et lui ordonna la retenue et la patience. Hind revint à la Mecque triomphante, couverte de bijoux, de parfums, de gloire païenne. Elle se croyait invincible. Mais Allah avait déjà préparé son destin. Quelques années plus tard, le jour de la conquête de la Mecque. La ville tombe sans combat. Le prophète proclame l'amnistie générale. « Allez, vous êtes libres. » Mais il ordonne l'exécution de quelques criminels endurcis, parmi lesquels Hind bint Utba, pour ses crimes de guerre et son acte barbare contre Hamza. Hind comprit que sa dernière heure était venue. Elle se voila le visage, alla trouver le prophète avec d'autres femmes de Quraysh et prononça la shahada. Quand on lui demanda son nom, elle dit d'abord un faux nom. Le prophète, qui connaissait chaque voix, dit « N'es-tu pas Hind bint Utba ?» Elle trembla et répondit « Oui, pardonne ce que le passé a porté. » Le messager d'Allah, océan de miséricorde, répondit « Tu es pardonné. Allah t'a accordé l'islam, et l'islam efface ce qui précède. » Hind devint une musulmane sincère. Elle participa à la bataille de Yarmouk, combattant avec courage. Elle vécut jusqu'à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et mourut en bonne musulmane. Mais son nom reste à jamais lié à son acte passé. Les savants disent qu'Allah a accepté son repentir, mais il a permis que son histoire serve d'avertissement éternel. Frères et sœurs, pourquoi cette histoire nous glace-t-elle autant en 2026 ? Parce qu'elle montre que même la haine la plus extrême, même le crime le plus odieux peut être effacé par un repentir sincère. Mais elle montre aussi que les actes barbares, la joie prise dans le sang des croyants, la mutilation des martyrs, laissent une trace indélébile dans l'histoire. Aujourd'hui, quand nous voyons des images de martyrs mutilés, d'enfants tués, de croyants persécutés, et que certains applaudissent, se réjouissent, composent des poèmes de haine ou partagent des vidéos avec joie. Ils marchent sur les pas de Hind, avant son repentir. Le foie D, Hamza N, est plus physique, C-E-L, honneur des musulmans que on veut déchirer, leur dignité qu'on veut mâcher publiquement. La leçon spirituelle finale de toute cette série, Allah cite ces 7 femmes, Ummu Jamil, la femme de Noé, la femme de Lot, la complice de Pharaon, Zaynab l'empoisonneuse, les calomniatrices de l'Ifk et Hind la mangeuse de foie, non pour nous désespérer, mais pour nous réveiller. Leurs noms résonnent encore en 2026, parce que leurs péchés se répètent sous nos yeux, dans nos téléphones, dans nos langues, dans nos cœurs. Mais chacune d'entre elles aurait pu être sauvée par un seul repentir sincère. La porte de la miséricorde
reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Hind, la pire d'entre elles, a été pardonnée. Alors qui sommes-nous pour désespérer? Mais celui qui persiste, qui se réjouit du mal, qui attise la haine contre les serviteurs d'Allah. Qu'il sache que le feu qu'Ummu Jamil portait comme bois, la trahison des femmes de Noé et Lot, la cruauté de la cour de Pharaon, le poison de Zaynab, la calomnie de l'Ifk et la barbarie de Hind, tout cela l'attend s'il ne change pas. Frères et sœurs, cette série est terminée, mais l'avertissement reste. Si ces 7 chapitres vous ont secoué l'âme, transformé ne serait-ce qu'un peu votre regard sur vos actes, alors abonnez-vous maintenant à Récits Célestes et activez la cloche pour les prochaines séries qui pourraient sauver votre destinée. Likez cette vidéo tout de suite, partagez-la à tous ceux qui en ont besoin. Et en commentaire, écrivez simplement « Astaghfirullah pour mes péchés passés » et qu'Allah me fasse mourir comme Hind après son repentir, non avant. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement.